Avant de commencer, précision importante. Cette vidéo est une analyse éducative basée sur des données publiques. Ce n'est ni une incitation à investir, ni une prédiction de marché. Consultez toujours un professionnel avant toute décision financière. Imaginez un métal précieux qui a fortement progressé ces dernières années, parfois plus vite que l'or selon certaines périodes. Un métal dont certains analystes évoquent des scénarios haussiers possibles pour les prochaines années. Ce métal existe, il s'appelle l'argent. En ce 2 janvier 2026, alors que l'once d'argent se négocie autour de 70 $, un phénomène intéressant se dessine sur les marchés. Ce métal longtemps éclipsé par son cousin doré suscite un intérêt croissant. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous expliquer pourquoi l'argent pourrait devenir un actif de plus en plus stratégique dans les années à venir. Bienvenue sur la chaîne. Si vous cherchez à comprendre les dynamiques des marchés financiers et des investissements, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un sujet fascinant. L'évolution du positionnement de l'argent métal par rapport à l'or en France en 2026. Pendant des décennies, l'or a été considéré comme la valeur refuge par excellence. Mais des évolutions intéressantes sont en cours. L'argent, ce métal précieux souvent relégué au second plan, attire de plus en plus l'attention des analystes. Et les données de marché sont révélatrices. En 2025, l'argent a connu une forte progression, passant d'environ 28 $ l'once en janvier à environ 70 $ aujourd'hui, soit une hausse significative sur l'année. Pendant ce temps, l'or progressait également, mais à un rythme différent. Mais ce contexte n'est que le début de notre analyse. Commençons par observer les faits concrets qui caractérisent le marché des métaux précieux aujourd'hui. Premier élément d'analyse, la situation de l'offre et de la demande. Le marché de l'argent connaît depuis plusieurs années un déséquilibre entre l'offre et la demande. En 2024, selon les données du secteur, ce déficit atteignait 140,9 millions d'onces. Pour 2025, les estimations suggèrent un déficit d'environ 117,6 millions d'onces. Qu'est-ce que cela signifie? Que la demande mondiale tend à dépasser la production. C'est une situation qui caractérise ce marché depuis plusieurs années maintenant. Deuxième élément d'observation, le ratio or-argent. Ce ratio, qui mesure combien d'onces d'argent sont nécessaires pour acheter une once d'or, oscille actuellement autour de 80 à 90. Sur les 50 dernières années, ce ratio a historiquement évolué dans une fourchette différente, souvent entre 50 et 60. Certaines périodes ont même vu ce ratio descendre bien plus bas. Cette observation statistique est intéressante d'un point de vue d'analyse de marché, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Troisième donnée, les perspectives évoquées par certains analystes. Diverses institutions financières ont publié des scénarios concernant l'évolution possible du cours de l'argent. Parmi les hypothèses évoquées, certains analystes mentionnent des fourchettes possibles pour les prochains trimestres. Des institutions comme Bank of America et HSBC ont publié des études sur le sujet, avec différents scénarios envisagés. Il est important de noter que ces analyses représentent des hypothèses parmi d'autres, et non des certitudes. Mais qu'est-ce qui explique cet intérêt croissant pour l'argent? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Contrairement à l'or, qui reste principalement un actif de réserve et de joaillerie, l'argent possède une double nature. C'est à la fois un métal précieux et une ressource utilisée dans de nombreux secteurs industriels. Cette caractéristique le rend particulièrement intéressant dans le contexte actuel. L'argent présente des propriétés de conductivité électrique et thermique remarquables. Ces propriétés en font un composant utilisé dans plusieurs secteurs en développement. Premier secteur, le photovoltaïque. Les panneaux solaires contiennent de l'argent, généralement entre 10 et 15 grammes par mètre carré. En 2024, le secteur solaire a utilisé environ 187,6 millions d'onces d'argent, représentant une part significative de la demande mondiale totale. Avec les objectifs de transition énergétique fixés par différents pays et régions, dont l'Union européenne et la France, cette utilisation pourrait continuer à croître dans les années à venir, selon les scénarios de développement du secteur solaire. Deuxième secteur, l'automobile et l'électronique. Les véhicules électriques utilisent davantage d'argent que les véhicules thermiques traditionnels, avec des quantités variant selon les modèles. Avec le développement de la production de véhicules électriques, notamment dans certaines régions du monde, la demande industrielle a atteint des niveaux élevés en 2024, avec 651,5 millions d'onces consommées. Les projections du secteur évoquent une croissance possible de cette demande dans les années à venir. Troisième secteur, la technologie 5G et le développement numérique. Les composants modernes 5G intègrent davantage d'argent que les générations précédentes. Les infrastructures numériques, notamment les centres de données, utilisent également ce métal. Cette demande pourrait poursuivre sa progression avec le développement de ces technologies. Un fait intéressant à noter. En 2025, l'administration américaine a ajouté l'argent à sa liste des métaux stratégiques, soulignant son importance pour certains secteurs industriels.
Cette reconnaissance officielle témoigne de l'intérêt porté à ce métal dans le contexte industriel actuel. Si la demande évolue, qu'en est-il de l'offre ? C'est un aspect important à analyser pour comprendre la dynamique du marché. La production minière d'argent a connu des variations ces dernières années. En 2024, elle a légèrement diminué, une tendance observée également en 2023. Pour 2025, les estimations suggèrent une production relativement stable, autour de 813 millions d'onces, soit un niveau comparable à 2024. L'industrie minière fait face à différents défis, notamment la découverte de nouveaux gisements exploitables. Les principales zones de production se situent en Amérique du Sud. Un développement intéressant, la Chine, l'un des producteurs importants d'argent après le Mexique, a annoncé fin 2025 certaines mesures concernant l'exportation de métaux, dont l'argent. Cette décision s'inscrit dans une stratégie de préservation des ressources pour les industries nationales. Cette évolution illustre l'attention que certains pays portent à la disponibilité de ce métal pour leur secteur industriel. Un phénomène observé récemment sur les marchés. Des écarts de prix entre différentes places financières, notamment entre la bourse de Shanghai et le COMEX américain. Ces écarts, qui se résorbent habituellement rapidement, ont parfois persisté plus longtemps que d'ordinaire, ce qui a suscité des interrogations parmi les observateurs du marché concernant les flux physiques du métal. Contrairement à l'or, l'argent utilisé dans l'industrie est plus difficilement recyclable. Lorsqu'il est intégré dans des composants électroniques ou des panneaux solaires, sa récupération devient complexe d'un point de vue économique. Cette particularité est un élément à prendre en compte dans l'analyse de l'offre disponible. Les stocks dans certains entrepôts, notamment à Londres, ont connu des variations. Certains acteurs du marché ont relocalisé une partie de leurs stocks, notamment vers les États-Unis, dans le cadre de leur stratégie de gestion. Ces mouvements ont eu un impact sur la répartition géographique des stocks disponibles. Alors, concrètement, quelles sont les caractéristiques qui différencient l'argent de l'or du point de vue d'un investisseur français en 2026 ? Première caractéristique, les dynamiques de marché différentes. L'or, bien qu'ayant connu une progression significative en 2025, évolue à des niveaux historiquement élevés. L'argent, quant à lui, présente des dynamiques différentes. Le ratio or-argent actuel, que nous avons évoqué, se situe dans une zone qui, historiquement, a parfois précédé des phases de rééquilibrage. Il est important de noter que les cycles historiques ne se répètent pas nécessairement, mais ils offrent un contexte d'analyse intéressant. Deuxième caractéristique, l'accessibilité. Avec un prix d'environ 60 € l'once, l'argent présente un seuil d'entrée plus bas que l'or qui évolue autour de 2500 € l'once. Pour un investisseur particulier, cela signifie qu'il peut diversifier avec des montants plus modestes. Cette accessibilité offre également une flexibilité lors d'éventuelles reventes. Il est plus simple de céder quelques pièces d'argent qu'un lingot d'or entier. Troisième caractéristique, la double dimension du métal. L'argent cumule les aspects d'une valeur refuge potentielle, comme l'or, tout en bénéficiant d'une demande industrielle. Cette double nature le différencie de l'or et lui confère une dynamique particulière. L'argent n'est pas seulement thésaurisé, il est aussi consommé par l'industrie. Quatrième caractéristique, le cadre fiscal en France. Pour les investisseurs français, l'argent bénéficie d'un traitement fiscal spécifique. Les plus-values sur la vente de métaux précieux peuvent être imposées selon deux régimes au choix. Une taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant de la transaction ou une taxation sur la plus-value réelle avec un abattement de 5% par année de détention au-delà de 2 ans. Au bout de 22 ans de détention, la plus-value devient totalement exonérée. Ce cadre fiscal est un élément à prendre en compte dans une stratégie patrimoniale à moyen et long terme. Cinquième caractéristique, la dimension patrimoniale. Dans un contexte économique caractérisé par diverses incertitudes, tensions géopolitiques et fluctuations monétaires, l'argent physique représente un actif tangible qui présente une valeur intrinsèque. C'est un élément de diversification patrimoniale qui ne dépend pas des institutions financières. Plusieurs indicateurs méritent attention pour qui souhaite suivre l'évolution du marché de l'argent en 2026. Premier indicateur, l'évolution des volumes de transactions. Les données montrent des niveaux d'activité sur les marchés qui ont atteint des sommets historiques, dépassant même certaines périodes antérieures. Ce qui caractérise la phase actuelle, au-delà des niveaux de prix, c'est l'intensité des échanges. Cela témoigne d'un intérêt marqué pour ce métal de la part de différents types d'acteurs. Deuxième indicateur, la perception de l'argent comme actif. Après des décennies où l'argent était principalement perçu comme un métal industriel, on observe un regain d'intérêt pour sa dimension de réserve de valeur. Les investisseurs institutionnels et les particuliers semblent reconsidérer son positionnement. Les flux vers les fonds indexés sur l'argent ont été soutenus en 2025, témoignant de cet intérêt. Troisième indicateur, les évolutions monétaires internationales. Le cours de l'argent, comme celui de l'or, tend historiquement à évoluer de manière corrélée aux variations du dollar américain.
Dans un contexte où les politiques monétaires restent un sujet d'attention, avec des dettes publiques importantes et des taux d'intérêt qui évoluent, ces dynamiques monétaires pourraient avoir un impact sur les cours des métaux précieux. Les décisions de la Réserve fédérale américaine concernant ces taux directeurs sont des éléments suivis de près par les observateurs du marché de l'argent. Quatrième indicateur, la disponibilité physique du métal. Au-delà des cours, certains observateurs notent des évolutions dans la logistique du métal physique. Les délais de livraison ont parfois connu des allongements, les primes sur le physique par rapport aux cours papier ont fluctué, et les écarts de prix entre différentes places financières ont suscité des interrogations. Ces éléments, qu'ils soient temporaires ou structurels, sont des indicateurs de la dynamique physique du marché. Cinquième indicateur, l'évolution des politiques climatiques. Avec les objectifs environnementaux de plus en plus présents dans les politiques publiques, le développement des énergies renouvelables, dont le solaire, pourrait se poursuivre. Chaque nouvelle installation solaire utilise de l'argent. Les plans climatiques européens et les politiques françaises de transition énergétique sont des éléments à suivre pour comprendre l'évolution potentielle de la demande industrielle dans les années à venir. Si vous souhaitez vous intéresser à l'argent métal, quelles sont les options disponibles en France pour un particulier ? Première option, les pièces d'argent. C'est une solution privilégiée par de nombreux investisseurs français. Les pièces classiques comme les Philharmoniques de Vienne, les Maple Leaf canadiennes, ou les pièces françaises comme les Hercule et les Semeuses sont accessibles et liquides. L'avantage des pièces est leur divisibilité. Vous pouvez acquérir et céder des quantités variables selon vos besoins et votre stratégie. Commencer par de petites quantités, par exemple 100 grammes de pièces, peut être une approche progressive. Deuxième option, les lingots d'argent. Pour ceux qui souhaitent une exposition plus importante, les lingots de 1 kg sont une option. La prime sur les lingots est généralement plus faible que sur les pièces, ce qui optimise l'exposition au métal pur. 1 kg d'argent équivaut à 32,15 onces. Au cours actuel, cela représente un montant d'environ 1 900 à 2 000 euros. Troisième option, les fonds indexés sur l'argent. Pour ceux qui préfèrent une exposition financière sans détenir le métal physique, des produits comme certains ETF permettent d'avoir une exposition au cours de l'argent via un compte-titre classique. Cette solution offre une liquidité importante et évite les questions de stockage physique, mais il faut noter que vous ne détenez pas le métal physique en propre. Quelques considérations pratiques. Privilégiez toujours les vendeurs reconnus et certifiés pour éviter les contrefaçons. Vérifiez la pureté de l'argent. Pour l'investissement, l'argent pur à 999 pour 1000 au minimum est recommandé. Réfléchissez au stockage. Si vous acquérez du physique, vous devez avoir une solution de stockage sécurisée, que ce soit un coffre à domicile ou une location de coffre bancaire. Pensez diversification. L'argent peut faire partie d'une stratégie de diversification patrimoniale plus large aux côtés d'autres classes d'actifs. Point d'attention important, le marché des métaux précieux peut attirer des pratiques douteuses. Méfiez-vous des offres qui semblent trop avantageuses, des promesses de rendement garanties ou des vendeurs qui vous incitent à décider rapidement. Prenez le temps de comparer les prix sur plusieurs plateformes reconnues et de vous renseigner. Les plateformes sérieuses affichent leurs prix en transparence et vous permettent de suivre le cours en temps réel. L'argent métal en 2026 présente un profil intéressant d'un point de vue d'analyse. Ce n'est plus seulement un métal industriel, c'est devenu un actif qui suscite l'intérêt d'analystes, porté par une demande industrielle soutenue, une offre qui fait face à des défis et un contexte économique qui maintient l'intérêt pour les actifs tangibles. Avec les évolutions observées en 2025 et les différents scénarios évoqués pour 2026 par certains observateurs, l'argent représente un sujet d'étude intéressant pour qui s'intéresse au marché financier. Le ratio or-argent, historiquement élevé, est un élément d'analyse fréquemment mentionné par les spécialistes du secteur. Bien entendu, comme tout actif, l'argent présente des risques. Les marchés sont volatiles par nature, et aucune analyse ne peut prédire l'avenir avec certitude. Mais les éléments fondamentaux observables sont là. Demande industrielle soutenue, offre confrontée à des défis, rôle dans les technologies actuelles. Ces éléments structurels constituent le contexte dans lequel évolue ce marché. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les dynamiques actuelles de l'argent métal en France, n'hésitez pas à liker, commenter et partager vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les investissements et les tendances financières. Et vous, quel était votre point de vue sur l'argent en tant qu'actif ? Dites-le moi en commentaire. Rappel important, ceci est une analyse éducative à visée informative, pas un conseil en investissement personnalisé. Faites toujours vos propres recherches approfondies et consultez un professionnel qualifié avant toute décision d'allocation de patrimoine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.